Alors bonjour, nous sommes actuellement devant le CCAS de Roquebrune sur l'esplanade de Jean Giouan avec Madame Najwa Ursé qui s'occupe de la Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Bonjour Nadia Ursé. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment va se dérouler cette journée, s'il vous plaît ? Alors, nous, on intègre cette journée dans une action globale de lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales, puisque Roquebrune-Cap-Martin pilote ce contrat avec l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit la préfecture, le parquet, le barreau de Nice et les associations d'aide aux victimes, le CIDFF et Montjoie. Donc on a fait une réunion plénière pour faire les bilans des 2 ans du contrat hier. Et donc sur cette journée se déclinent plusieurs actions. La première action est celle de ce matin sur les métiers qui se féminisent, fait en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale et d'autres acteurs de recrutement qui recrutent sur des secteurs plutôt dits masculins. Et cet après-midi, on décline plusieurs actions, à savoir au niveau de la santé, des actions d'animation et de sensibilisation qui sont destinées au grand public, mais également aux scolaires. Donc on aura des enfants qui vont venir. Et aussi, on a voulu faire une journée un peu plus légère, parce que c'est Journée des droits des femmes, avec des ateliers de réflexologie et d'animation et de détente. Voilà. Merci. Et nous sommes actuellement avec Madame Franca Deféaubon qui va vous expliquer le déroulement de cette journée. Bonjour. Donc le CCAS est pilote dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales. Donc il organise des actions tout au long de l'année avec des acteurs institutionnels et associatifs, notamment le 8 mars. Donc aujourd'hui, nous organisons la journée des métiers qui se féminisent avec différents partenaires. Ça s'adresse à un public en reconversion et en recherche d'emploi. Donc nous avons Pôle emploi, mission locale, la caserne des pompiers, les métiers de l'automobile, de la mécanique, Veolia. Nous avons également la présence d'Alter Ego qui organise un escape game sur l'accompagnement à l'égalité des genres au travail. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces partenaires et tout ce qu'ils nous proposent aujourd'hui pour animer cette journée. D'accord, merci beaucoup France. Donc on continue dans le CCAS pour notre journée internationale des femmes et on est actuellement avec les sapeurs-pompiers de Menton qui vont nous expliquer un petit peu le rôle des femmes au sein de leur métier et quelle place avez-vous au sein de votre métier? Qu'est-ce qu'on propose aux femmes actuellement au sein des sapeurs-pompiers? Est-ce que les femmes ont pu se faire une place identique aux hommes, à celle des hommes? Alors, comme on disait, ça a pas mal évolué. Donc, on rentre dans ce métier par concours. Donc là, c'est une chance parce que tout le monde a la même chance au concours. Donc, il y a des épreuves physiques. Il faut effectivement être au niveau physique. Et ensuite, c'est un écrit et un oral. Donc, sur ça, il n'y a pas de différence. Ensuite, dans le métier, ça change. Il y a de plus en plus de femmes, ça s'ouvre. Que ce soit dans les sections opérationnelles, on a un exemple, que ce soit chez les infirmiers et infirmières. Donc on a aussi pas mal de femmes. Et c'est vrai que ça évolue. Il y en a un peu plus qu'avant. Je ne sais pas exactement combien de pourcents, mais ça évolue et les hommes commencent à l'accepter. Les hommes commencent à l'accepter et la femme s'est fait peut-être aussi la place en fait. Par effectivement un peu d'effort, surtout sur le plan physique, on va dire au niveau des sapeurs-pompiers. Parce qu'aujourd'hui, être une femme sapeur-pompier demande d'avoir une condition physique quand même importante. Après, ça a apporté effectivement, et ça ils l'ont très bien compris, un peu de temporisation, un peu dans certaines interventions. Ben, ils apprécient effectivement d'avoir une femme parce que le contact peut-être avec certaines personnes va passer plus facilement, sans être, on va dire, une femme peut-être à un moment donné va peut-être voir avec des mots, avec un comportement, une attitude, plus de douceur et voilà, donc régler certains conflits que peut-être en tant qu'homme, c'est pas qu'ils n'y arrivaient pas parce qu'ils sont, on ne peut pas être réducteur, mais c'est vrai qu'avec une femme, ça passe un petit peu mieux. Voilà, ça apporte, comme vous dites, un peu de clémence, je pense. Voilà, une femme, elle peut apporter ça sur une intervention qu'un homme n'avait pas forcément, parce que aujourd'hui, ils le voient, donc peut-être aussi, ça va peut-être les aider pour prendre les choses un peu, les changer aussi les mentalités.
Super, merci beaucoup. Merci beaucoup aux sapeurs-pompiers de Menton et on continue notre petit tour au sein du CCAS à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Merci. Alors on se retrouve sur le stand de Pôle emploi, cette fois-ci, qui participe à cette Journée internationale des femmes et qui nous propose un jeu. Marie-Laure Siantard, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce jeu que vous proposez aujourd'hui? Alors, bonjour Radio Topside. C'est un petit jeu de loi conçu et réalisé par Pôle emploi. Donc je vous laisse lancer le dé. Alors on va participer. 1. Donc, un petit pion. Je vous laisse le poser sur la case 1. C'est la case de l'inscription à Pôle emploi. D'accord. Donc, vous vous inscrivez. Allez-y, relancez le dé. 2. Donc, le petit pion avance. Vous prenez un congé d'une semaine. Ah, ça c'est très bien. Vous déposez vos dates d'absence sur le site de Pôle emploi dans votre espace personnel et vous passez un tour. Et voilà, donc c'est un petit jeu. D'accord, c'est un petit jeu rigolo. Un petit jeu rigolo qui permet d'avoir des informations sur les prestations, par exemple regard croisé avec le psychologue du travail, le point sur les mobilités géographiques, savoir si les gens qui recherchent du travail toutes les étapes exactement toutes les étapes à faire. Le fait d'avoir sur le répondeur téléphonique un message sérieux, d'avoir un mail professionnel, toutes ces petites choses, ça permet d'avoir un petit rappel ludique et de savoir un petit peu les aides que Pôle emploi peut apporter. Pour avancer et accompagner les personnes qui souhaitent trouver un emploi. Donc aujourd'hui, c'était la Journée internationale de la femme. On a eu la chance d'avoir la caserne de pompiers de Menton qui est représentée avec la référente métier le capitaine Sandra Juglaris, qui nous a fait le plaisir de venir. Et nous, au niveau de Pôle emploi, notre objet, c'est toujours de promouvoir la mixité professionnelle homme-femme, de permettre aux personnes qui, certaines fois, s'auto-censurent par rapport à une recherche d'emploi, de déployer leurs ailes dans des directions totalement différentes et ouvertes. Et leur redonner confiance en eux. Exactement, et de les accompagner dans leur démarche. Et on a des petits clins d'œil. Par exemple, actuellement, la DGSE veut recruter des espionnes. Donc pour les personnes qui sont intéressées par le métier d'espionne, ne pas hésiter à consulter leur site. Tous les formulaires sont présents pour postuler. Vous avez également Orange qui fait beaucoup de recrutement. Il y a une campagne de recrutement jusqu'en mai pour des femmes en tant qu'agents d'intervention sur les lignes. Ce sont des métiers qui traditionnellement sont plutôt masculins. Il y a également une journée qui concerne les métiers de la mer. La mer se décline au féminin. La journée se passe le 16 mars sur Nice. Donc voilà, dans une recherche d'emploi, il ne faut pas hésiter à rechercher toutes les informations, à se rapprocher de Pôle emploi pour avoir le maximum d'infos et ne pas s'auto-censurer. Rechercher tous azimuts, ça permet d'avoir plusieurs vies professionnelles dans une vie professionnelle. Merci beaucoup. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement ou juste par curiosité, nous vous invitons à venir prendre contact avec Marie-Laure qui est sur le stand du CCAS de Roquebrune-Cap-Martin à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci à vous de votre présence. Merci, et de votre très belle journée à vous. gentillesse. Merci. Allez, maintenant on se retrouve sur le stand de la mission locale avec Julien qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il propose pour cette journée internationale de la femme au sein du CCAS à Roquebrune-Cap-Martin. Nous nous trouvons aujourd'hui pour partager cette journée avec vous. Donc Julien, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Bonjour, alors je représente la mission locale et aujourd'hui on a deux partenaires qui sont venus nous accompagner, qui sont Alter Ego, une association pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes principalement, et on a aussi Veolia qui se trouve là-bas, qui nous a accompagnés aujourd'hui, qui sont partenaires avec nous et qui proposent des offres de formation et aussi des offres d'emploi pour les dames, pour les métiers qui se féminisent en fait. Voilà, des métiers qui sont dits à la base hommes, mais qui finalement commencent un petit peu à glisser vers le côté femme, et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui. Quel genre de métier, par exemple, vous voyez évoluer dans ce sens? Des métiers, on n'aurait jamais dit ça avant, mais par exemple plombière, voilà, ça se dit aujourd'hui. Oui. On a aussi, on disait directeur au début, puis on peut dire directrice maintenant. C'est ça qui est bien, voilà. On a aussi une pompière qui est juste à côté de nous.
et je trouve ça hyper intéressant. Oui, c'est très bien. C'est très bien que tous ces métiers-là se féminisent et on avance. Oui, on avance, c'est ça le but. Voilà. Après, on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre, mais le but, c'est vraiment qu'il y ait une égalité des hommes et des femmes. Je sais que c'est un peu utopique, mais ça arrivera un jour. Vous avez vraiment vu une avance considérable ces dernières années ? Oui, je connais d'ailleurs une garagiste qui s'appelle Elodie, qui travaille à Menton. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle voulait venir, elle n'a pas pu parce qu'elle travaille aujourd'hui. Et elle aussi, elle fait en fait deux métiers plus ou moins qui sont à la base réservée aux hommes, je dis bien entre guillemets. Elle est aussi chef cuistot amateur, elle a fait un concours qu'elle a gagné et en fait c'est vraiment à la base des métiers où la gloire vont aux hommes et là pour une fois, voilà, c'est une femme qui représente ces deux métiers et c'est génial. C'est bien. On avance et c'est très bien. On vous remercie Julien et passez une très bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors maintenant, un petit arrêt au sein du stand du garage JR Citroën avec Madame Chanu qui propose des métiers de mécanicien pour les femmes. Alors bonjour Madame Chanu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous proposez Alors moi je suis plus là pour représenter les métiers qui se féminisent, les métiers dans lesquels les femmes ne pensent pas trop à se diriger. Il y a bien sûr tout le côté secrétariat d'administration, mais pas que, il y a aussi des femmes mécaniciennes. Il y a même dans le dépannage aussi des femmes. Et il y a aussi tous les métiers aussi du diagnostic automobile qui est très intéressant, qui nécessite forcément une formation et qui recrute quand même beaucoup dans les garages. Voilà. D'accord, pour devenir garagiste. On peut devenir soit mécanicienne, soit technicienne auto, garagiste. Après, moi, j'avais embauché à l'époque, j'avais formé une jeune femme qui est apprentie, qu'on avait embauchée par la suite et qui est partie ouvrir son propre garage. Donc oui, il y en a quand même de plus en plus. Il y a à Nice aussi des garages où la femme est patronne et garagiste en même temps, qui fait la mécanique, etc. D'accord, c'est super. Voilà. Aujourd'hui, tout est ouvert pour les femmes. Donc on vous invite à venir au centre CCAS de Roquebrune pour venir découvrir tous les stands que nous avons découverts ce matin et peut-être trouver votre bonheur. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.